Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Avec l'arrivée de l'Ocean Viking à Toulon, ce qui suscite beaucoup de commentaires. Oui, parmi les 230 migrants accueillis à Toulon, ceux qui n'obtiendront l'asile devraient être conduits vers 9 pays européens. Les autres, ceux qui n'ont pas le statut de réfugiés, seront éloignés vers leur pays d'origine, a expliqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. En tout cas, ce matin, l'arrivée du navire d'SOS Méditerranée a suscité la controverse. Marine Le Pen ou Marion Maréchal se sont rendus sur place à Toulon, tout comme Éric Zemmour qui partage sur Twitter une photo du rassemblement auquel il a participé sur place. Pendant ce temps, le sénateur Reconquête des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, répondait lui depuis sa voiture ce matin à BFM TV. Bonjour Stéphane Ravier, merci de nous rejoindre ce matin sur BFM TV. Vous êtes en route pour Toulon là peut-être d'ailleurs, parce que je crois que vous allez participer. Pas encore, mais bientôt. Je participe aux cérémonies de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Vous savez, c'est Français qui sont morts pour que la France reste française. Une séquence repartagée par Stéphane Ravier lui-même sur Twitter, suscitant quelques commentaires indignés du type « Les soldats de la Première Guerre mondiale se retournent dans leur tombe en entendant cette comparaison ». Twitter où beaucoup de responsables de Reconquête ou bien du RN parlent de submersion migratoire ou d'appel d'air avec cet accueil. Controverse aussi entre la France et l'Italie, évidemment avec le refus italien d'appliquer la règle du port le plus proche, alors que selon un accord européen, des pays comme la France ou bien l'Allemagne accueillent des migrants arrivés dans des pays dits de première ligne comme l'Italie. En tout cas, rien que cette année, 1891 migrants ont perdu la vie en Méditerranée en tentant cette traversée vers l'Europe. Ça fait beaucoup débat. Enfin, ça fait débat. Il y a à Toulon, Philippe Bilger, effectivement, beaucoup de représentants politiques sont arrivés sur place et effectivement, ça crée pas mal de polémiques sur les réseaux sociaux. Mais ça va encore gêner davantage le pouvoir que j'ai senti, et c'est pas une nouveauté, extrêmement embarrassé. Oui. Parce que coincé entre la droite extrême et la gauche, coincé entre l'Aquarius et le Viking, eh bien, on sent le malaise absolu de ce pouvoir qui veut accueillir sans accueillir, qui veut les avoir sans les garder. Et donc, tout ça montre à quel point l'Italie, d'une certaine manière, sur le plan humanitaire, a bien joué. Elle n'a sans doute pas respecté les règles, mais Emmanuel Macron est englué dans une contradiction qui risque de lui porter préjudice. Elisabeth Lévy, je voudrais vous faire réagir sur un tweet de Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui a tweeté tout à l'heure: au-delà de l'émotion sur le sort des personnes, l'accueil en France de l'Ocean Viking marque un tournant dans la politique d'immigration en France. Lorsqu'en 2018 avait été envisagée la création d'un hotspot à Toulon, je m'y étais opposé de toutes mes forces et avais démissionné. Bah oui, non mais je crois aussi que ça marque un tournant. Et il y a un acteur qu'on cite assez rarement, parce que si vous voulez, pendant que la NUPES et les autres, la gauche médiatique, etc., se rejouent les heures les plus sombres avec une espèce d'exultation vraiment ridicule et hors de propos, on voit pas, il y a un acteur qu'on oublie, c'est le peuple, ou les peuples d'Europe. Les peuples d'Europe manifestent de façon récurrente qu'ils ne veulent plus d'immigration massive. Ils veulent plus cette immigration incontrôlable, ils veulent plus que la porte de la Chapelle accueille encore plus de gens qui seront démunis, si vous voulez. Or, qu'est-ce qu'on assiste à des politiques totalement antidémocratiques. Mais Emmanuel Macron nous a dit il y a 15 jours, ou il y a un mois ou 2 mois, qu'il fallait en mettre partout, qu'il fallait que maintenant répartir partout des migrants sur tout le territoire, alors que les Français de la France périphérique, d'ailleurs, dont des Français d'origine étrangère au demeurant, ont fui justement dans la France périphérique, c'est comme ça, pour éviter cela, pour échapper, si vous voulez, parce que culturellement, l'immigration, c'est pas neutre, c'est pas des paires de bras simplement. Et donc, moi, je suis évidemment frappé par le fait que c'est un tournant, parce que ça veut dire, après ce bateau, il y en aura un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et on est donc en train d'ouvrir une nouvelle voie d'immigration, et avec le dévoiement du droit d'asile, maintenant on a le dévoiement du droit maritime, si vous voulez, pour continuer une chose, un phénomène, un flux dont les peuples européens ne veulent pas. Caroline Voilà. Pilastre. Humainement, on ne peut qu'être touché par la situation de ces personnes. C'est mon cas. Après, je fais un distinguo, c'est-à-dire qu'il faut réguler le flux migratoire. La majorité des Français et toute sensibilité confondue
confondus, le réclament depuis des années. Pardonnez-moi, mais quand on voit les images, Porte de la Chapelle, à la gare du Nord et dans d'autres endroits, de là où vivent ces personnes, mais écoutez, ça ne s'appelle pas vie, ça s'appelle survivre. Si c'est ça l'accueil, l'hospitalité à la française, eh bien moi je dis non, parce que ces personnes vivent comme des chiens. C'est une misère à ciel ouvert et on ne peut pas continuer à recevoir malheureusement toute la misère du monde. Parce qu'il y a aussi dans notre pays une paupérisation, une précarité, beaucoup de Français qui souffrent et qui exigent, ne serait-ce que pour les logements sociaux, d'avoir ces logements plus rapidement. Quand on sait qu'à Paris, en moyenne, les attributions sont sous 10 à 15 ans. Oui. Comment allons-nous faire? Moi, je suis quelqu'un qui a du cœur, je suis altruiste comme la majorité d'entre nous, mais je suis aussi dans le réalisme. Et quand j'entends Monsieur Darmanin ou une partie de la Macronie, une fois de plus, donner des leçons de morale à l'Italie, Madame Meloni a été élue démocratiquement. Et elle a été élue sur un programme pour réguler le flux migratoire. Oui. Elle a accepté 3 bateaux sur 4 jusqu'à présent. Donc on dit un peu tout et son contraire. Et il y a un moment donné aussi où il va bien falloir que la France et l'UE fassent preuve de fermeté politiquement avec cette question. Merci Caroline. Autre sujet polémique sur les réseaux sociaux, il est beaucoup question de Louis Boyard, de Cyril Hanouna et de Vincent Bolloré. Ouais. Et oui, en cause cette phrase de Louis Boyard, député de la France Insoumise et ancien chroniqueur de l'émission. Il était sur le plateau de Touche pas à mon poste hier. J'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce que aujourd'hui en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. Voilà, en cause cette phrase donc de Louis Boyard, sauf que Vincent Bolloré, eh bien c'est le propriétaire de C8, la chaîne de Touche pas à mon poste, comme l'a fait remarquer Cyril Hanouna quelques instants plus tard. Excuse-moi mon chéri, tu viens de parler du groupe Bolloré, tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'étais chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Elle boycotte la chaîne, ou c'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Tu es en train de dire à un député qu'il n'a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec est le droit de le dire. Non mais redescends de 3 étages, Louis Boyard. T'étais député, t'étais chroniqueur ici, donc calme-toi. Pourquoi t'es venu alors? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur? Pourquoi t'es venu? Séquence en top tendance sur Twitter, forcément. D'ailleurs, le compte Caisse de Grève dénonce cette virulence de l'équipe de Touche pas à mon poste avec un montage. Les passages dans l'émission de Jordan Bardella, président du RN, et ceux de Louis Boyard, passage entrecoupé. Et ce commentaire du compte Twitter, Jordan Bardella versus Louis Boyard dans TPMP, 2 salles, 2 ambiances. Bonsoir, alors président. Je dois dire président. T'es député, t'étais chroniqueur ici, donc calme-toi. Bonsoir. C'est pas le même bonsoir qu'avant. Mais arrête de dire un élu, arrête de te la raconter. Avant, il faisait pas ces bonsoirs là. C'est toi les responsables. C'est un abruti. Espèce d'abruti. Allez, tais-toi. C'est votre délire, hein, physiquement. Toi, t'es une merde. Toi, t'es une merde. Elle vous plaît, physiquement? Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. On dit souvent que vous êtes le beau gosse du parti aussi. Avec Julien Audoul aussi. T'es un naze. C'est votre style de femme ou pas? Je m'en bats les couilles que tu sois élu, moi. En tout cas, ce soir, Louis Boyard partage un communiqué sur Twitter. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Cette phrase de Cyril Hanouna, nous ne pouvons pas en rester là. Je demande à l'Assemblée nationale l'ouverture d'une commission d'enquête. Elle portera, écrit Louis Boyard, elle portera sur les ingérences de Bolloré dans nos médias et donc sur Touche pas à mon poste. Merci beaucoup Félix. Mathieu, une réaction peut-être? Alors, Louis Boyard, qui s'était singularisé dès le début par des grossièretés, ne s'est pas amélioré, hein, c'est clair. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'attitude d'Hanouna dans son style habituel. Il rappelle à Boyard que député, il vitupère Bolloré, mais que lorsqu'il était chroniqueur à TPMP, ou d'accord, eh bien, il acceptait volontiers d'être d'une certaine manière payé par Bolloré. Bah, pas d'une certaine manière. Et deuxième élément, j'en ai par-dessus la tête que la dénonciation de Bolloré soit la facilité des médias qui n'ont rien à dire. Un petit mot. Alors je suis tout à fait d'accord avec Sylvie André. Je voudrais juste ajouter, on a là un exemple type de l'étalage de vertu. Ce Louis Boyard, depuis le début, effectivement, je rajoute à ce qu'a dit Philippe, son premier grand acte politique a été de refuser de serrer la main au... c'est quoi l'inverse du Benjamin, pardon, au doyen de l'Assemblée, me semble-t-il. Et alors, il était très fier de lui. C'est Jean Moulin au bac à sable, quoi. Franchement, et encore, je suis sympa, car d'autres épithètes
retraite me venait en tête. Merci beaucoup. On est très en retard. Restez avec nous. On revient dans quelques instants avec le premier débat du jour. Et à quelques jours des salons des maires, on vous pose cette question. Comment expliquez-vous la défiance et la violence contre les maires? Notre question est sur notre compte Twitter. Restez avec nous. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h.